rencontrer physiquement. Et puis j'ai invité à la suite de ça les commerçants qui, eux, de leur côté, avaient pris contact compte tenu des graves soucis économiques que cela génère. Mais bon, ça, vous en avez bien conscience. Bonne initiative. Voilà, et je pense qu'on pourra échanger. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit fait dans la bienveillance, dans un climat plutôt apaisé, sans invective. On connaît la colère. Dans la bonne humeur. Alors, peut-être pas dans la bonne humeur, parce que, mais je pense dans la construction de solutions. D'accord? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, est-ce que tout le monde autour de la table connaît les commerçants? Non. Vous, messieurs, dames? Non. Juste un petit tour de table. Faire un tour de table alors. Oui. Monsieur Cosnard, il peut ruer comme moi. Pardon, Monsieur Cosnard, il peut ruer comme moi. Oui, je crois connaître monsieur. Ça m'arrive de faire des courses chez vous. Ça m'arrive, oui. Ah ben, c'est pas dit qu'on Alors, monsieur... Monsieur Glinch, et comme moi, Garage Glinch. Ah, personnellement, je connais. Enfin, je travaille au petit demi, dans la galerie. Ouais. Madame Guel, Edouard, Benjamin Descoumois. Monsieur Renard, je représente mon épouse, coiffeuse à Madame Marinet, à pharmacie Marinet. Monsieur Lamondin, le magasin à la maison Point Vert. Voilà, donc là, vous avez les commerçants qui subissent le plus le blocage du rond-point des Commois. Une partie des gens qui voulaient bien. C'est toujours pareil, hein. C'est une délégation. Si vous permettez. Oui. Pour remettre quelques petites choses en place. Peut-être que vous pourriez vous présenter aussi. Oui, je vais le faire. Juste pour que... Mais je vais le faire. En disant... Personnellement, je vais le faire tout de suite. En disant qui vous êtes. Oui, je vais le faire tout de Oui, suite. alors en disant qui vous êtes, et puis ce que vous faites dans la vie pour qu'on ait un petit repère. Oui. On va... je suis dans le côté. Ah, la part des choses, on peut c'est pas compliqué. Ben, j'en suis pas arrivé au point de devoir reprendre un job pour moi. Oui. Vous êtes des Commois, monsieur? Non. J'habite Meilly. D'accord. C'est pas très loin. Mais ce que je voulais dire, alors je m'appelle Régis Sinetti. Mon nom c'est Sinetti. CIN petit. Je tiens à la bonne écriture, ça, mais je vais vous dire simplement, avant de vous parler de ce qui se passe à l'intérieur, vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris l'initiative. En ce qui concerne les gens qui travaillent d'abord au niveau de j'ai pris une initiative personnelle pour contacter votre attaché parlementaire pour lui parler, pour lui demander, enfin faire une demande d'entretien. Quand ça? Ça doit être mardi, je crois. Et alors, elle était dans le flou parce qu'elle avait déjà été contactée. Il y a des gens qui lui avaient demandé un rendez-vous en se faisant passer pour des représentants du département de la Sarthe. Elle était un petit peu perdue. Attendez, je n'ai pas fini. Alors, ça me paraît normal que tout le monde est perdu parce qu'on n'a pas d'interlocuteur véritable de votre mouvement. Donc là, je pense qu'on en a. J'ai rétabli, j'espère qu'elle a éclairé votre lanterne, j'ai rétabli quand même un petit peu pour qu'elle comprenne bien, et je pense que ça a bien fonctionné. Je vais expliquer qui on était, comment on avait fonctionné au début du mouvement. On est installé d'abord à Montagon, au point à l'entrée de l'autoroute. Petit à petit, on s'est retrouvé sur un terrain privé. On est tranquille, on est bien. Les gendarmes viennent nous voir, le prix du café. Ça, c'est toujours bien. Donc, mardi, j'ai pris cette initiative. J'ai posé des problèmes. Je dis, bon, éventuellement, même une délégation, 5 ou 6, pas plus, parce qu'on sait que sinon, c'est pas ça. Et elle m'a dit, bon, écoutez, je vais joindre... Là, je suis un petit peu embêté parce que je vais dire Madame la députée, parce que sinon, je vais dire Madame personne et ça fait pas sérieux. Surtout que c'est pas ça, c'est Madame Fontenelle. Oui, non, mais excusez-moi, mais ça, j'ai du mal à l'intégrer. C'est pas... C'est quand même important. Oui, mais maintenant, J'y tiens, c'est mon nom de famille. FON, vous avez appelé votre nom de famille tout à l'heure. Donc voilà. Bon, je me plaisante un peu. Oui. Et donc, on va pas... Non, j'ai fini. Voilà. J'ai fini. Elle a dû vous contacter.
accepté, puisqu'elle a eu une réponse, et elle nous a proposé 17h, jeudi, à Écomois. Voilà. Donc, on avait une réponse. Après, c'était à nous de travailler. Et de faire une délégation. Voilà. On a préparé des choses. Voilà. Alors, juste, madame. Madame Bigorne, je suis retraitée depuis 2 ans. D'accord. Vous êtes d'où? De Dissay-sous-Courcines. Dissay-sous-Courcines. D'accord. Et vous, monsieur? Je suis retraité depuis peu. Depuis le 1er août. Depuis le 1er août? Avec la surprise d'organiser. Oui. Et c'est pas une surprise, c'était dans le programme. Pour moi, c'est surprenant, puisque quand on a calculé ma retraite, c'était pas avec ça. Ah oui, les calculs de retraite, c'est dans ce... Alors, et vous habitez où, monsieur Perrin? J'habite à Saint-Ouen-en-Belin. Saint-Ouen-en-Belin. D'accord. Vous, mademoiselle? Moi, je suis Marie Danton et je suis infirmière. Et je suis de Saint-Marc-de-Tilly. D'accord. Vous êtes infirmière où? Au Grand Lycée. D'accord. Et vous, monsieur? John Mitchell, je suis retraité. Je viens de l'Île-de-France et maintenant je repris à Vouvray-sous-Loire où ma femme était née. D'accord. Oh, il y a un nouveau accent. Pour un Île-de-France. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde est présent? Excusez-moi. Pas de mal. Je suis désolée. J'habite Le Chez et je suis actuellement en recherche d'emploi. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. D'accord. Vous cherchez l'emploi? Là, actuellement, plutôt en création d'entreprise. Création d'entreprise? Le secteur? Je suis Le loisir. curieuse de nature. Hein? Le loisir. Le loisir? Ouais. D'accord. Ok, donc, bon, alors, moi, je suis là pour vous écouter sur vos revendications. J'en entends beaucoup, j'en reçois beaucoup, donc je crois que j'en connais quand même quelques-unes. Et aujourd'hui, il y a les revendications qui vont être prioritaires, celles qui peuvent se faire sur un temps plus long, et puis comment on peut imaginer des solutions de sortie de cette crise qui impacte fortement tout le monde. Vous, parce que tenir des ronds-points, des points pendant des heures non-stop, c'est une organisation, c'est fatigant. Et nos commerçants, qui sont, eux, hyper impactés économiquement et qui pourraient, si ça se prolongeait d'une manière aussi dure, se retrouver à licencier des gens, ce qui n'est pas du tout envisageable et certainement pas une cause que vous défendez. Voilà. On pourrait avoir leur point de vue. Alors, non, mais moi, on va avoir leur point de vue. On va revenir. Donc, vous voulez vous organiser comment? Vous avez des revendications à poser? Alors, on a regroupé des revendications. Ah, bonjour monsieur. Ah, c'est Michel Papin. D'accord. Bah, c'est un peu prévu qu'il serait peut-être en retard. Ouais. Ah. Monsieur Papa était présent en fait. D'accord. Donc vous voulez vous organiser comment là? Donc déjà nous on a fait des revendications donc, écrites. On a essayé de regrouper avec les différents groupes du Mans. Quelque chose d'assez succinct, condensé. Et donc après, on vous l'a dit, mais par contre moi je voulais revenir déjà sur les blocages avec les commerçants, parce que s'ils sont là, je pense que c'est pour parler aussi de comment on bloque tout ça. Bah, comment ils savent, c'est comment on débloque surtout. Déjà je pense qu'on a pas mal débloqué. Maintenant on n'est plus que sur un bon point et le Hyper-U, tout le parking d'Hyper-U est débloqué accessible. Donc je pense que là on va pas pouvoir débloquer plus. Parce que M. Costard va vous expliquer les conséquences, même en débloquant la modèle, j'entends bien, hein, vous avez bien débloqué, les gendarmes l'ont dit, que ça s'était allégé, le préfet également. Bon. En même temps, visiblement, l'accès continue d'être très très compliqué et les clients ne viennent toujours pas. Donc si vous voulez sur un flux... Je pense pas que le blocage du rond-point, ça impacte sur l'arrivée des clients. Je pense que les clients ont un peu compris le mouvement, un peu compris pourquoi on était là, et du coup, je pense qu'ils se redirigent vers des petits commerçants plutôt que des grandes surfaces. Je peux répondre? Ah bah allez-y. On n'a pas l'intérêt à partir là-dessus. Tu veux, ce qu'on va décider par rapport à... On peut en discuter entre nous, et c'est sûr qu'il va sûrement falloir qu'on décide de procéder autrement.
moi je suis d'accord là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on emmerde les gens qui travaillent. Mais c'est pour ça qu'on a allégé, enfin, Oui, on n'est plus sur le parking et sur le rond-point. Nous, on est d'accord sur. À la limite, s'il faut faire mieux. Alors, vous nous demandez de vous présenter des revendications. Ah oui, Attendez. Non, mais Sur le rond-point, je nous, on n'ai a pas dit, fini. il y a bien. Eh bien, Jaïbou. Mais bien sûr, Merci. on est là pour ça. Merci. On a tout le temps. Et on ne va pas aujourd'hui vous présenter un catalogue de revendications. On n'est pas venu pour ça. D'accord. D'abord, vous en connaissez pas mal. Et ce qu'on a entendu l'autre jour de la part de qui vous savez, ça ne nous a pas, bien au contraire. Alors, bon. Alors, le problème, ce qu'on veut essayer de vous faire comprendre, c'est pourquoi il y a ce mouvement des Gilets jaunes. On a l'impression, vous ne comprenez pas. Quand je dis vous, c'est pas vous personnellement. Je vous répondrai après, monsieur. C'est pour les gens, je dirais à la limite tous les gens qui causent bien. Parce que je cause mal. Non, j'ai pas fini. J'en ai une page. Non, mais je détends. Oui, non, mais c'est très détendu. Mais, voilà, entre autres, dans ce pays, il y a beaucoup trop d'inégalités. C'est pas une découverte, c'est pour ça que je me suis engagée. Oui, je l'ai lu là. Je n'ai pas trouvé grand-chose de rassurant. Et j'ai même mis entre parenthèses qui se sont beaucoup accrus depuis 18 mois. Et il semblerait que ce ne soit pas terminé, si on est assez fin observateur. Alors, je continue. La France d'en haut, c'est la vôtre. Alors, la France d'en bas, c'est la nôtre. Il n'y a pas de souci. La France d'en haut ne connaît pas certains mots égalité. Alors, les vrais gilets jaunes sont des gens en colère, qui n'en peuvent plus, c'est sûr, vous le savez, vous l'avez entendu, mais qui ne sont pas des casseurs. S'il y a des casseurs, ce n'est pas les gilets jaunes. Alors, je ne suis pas convaincue là-dessus, monsieur. Non, mais dans tout. J'ai pas fini. Hein. Dans tout. Attendez. Sincère des casseurs. Voilà, vous permettez, je n'ai pas terminé. Ah non, mais je ne vous couperai pas. Vous me laissez finir? Merci. On ne parle pas comme ça. Je parle pas en mon nom propre. Oui, j'entends bien, monsieur. Je parle au nom de mes amis. Et je répète que les gilets jaunes sont des gens en colère et qui ne sont pas des casseurs. Des casseurs, il y en a, je le reconnais, on sait qui c'est, ils sont identifiés, et si on veut, on peut les empêcher de sévir. C'est pas propre à ce qui s'est passé samedi dernier. Il y a longtemps, bon, vous le savez aussi bien que moi. Sur ce qui s'est passé samedi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors par contre, ce ne sont pas des casseurs, mais s'ils ne sont pas entendus, ils risquent de le devenir. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. C'est un constat. Je vous le dis, je ne suis pas le seul à le penser. Hein, si M. Macron persiste dans son entêtement, et vous en même temps, si vous continuez de voter toutes vos... comme des bons godillots, vous savez, sous De Gaulle, vous parlez de ces députés, là, les deux doigts sur... je vous interromps plus. J'ai pas tout à fait fini. Voilà. Et parce que, évidemment, ce qu'on vous demande de voter, évidemment, et souvent les choses les plus dégueulasses, ça se passe à 3h du matin au petit comité, il faudrait éviter ça. Hein? Bon, et là c'est de bonne guerre. Bon, toutes les fausses infos, on sait se servir des médias, évidemment. Voilà ce qu'on a à vous dire. Moi, j'ai passé maintenant une semaine sur ce rond-point où, évidemment, j'ai rencontré des gens qui sont beaucoup plus malheureux que moi.
Moi j'étais là pour Solidarité. Et je vous le dis. Et oui. Ben, franchement, si vous ne réalisez pas qu'il y a des gens qui ne peuvent plus vivre dans ce pays, ben c'est vraiment. Là, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Je vous le dis très fort. Et ces gens-là, croyez-moi, ils sont. C'est sur la corde raide. Hein? Vous me direz quand j'ai fini. Pardon. J'ai fini. J'ai fini. Je ne voulais pas. Non. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer après M. Simonetti? Oui, bon. Oui, madame. Voilà. Moi, je suis un peu. Voilà. J'ai travaillé 42 ans. Voilà. Avant que mon mari décède, 2 ans et demi. Décédé d'un cancer il y a 2 ans et demi. Donc, il n'a pas profité de sa retraite, malgré avoir été au bout de 40 ans à 14 ans. Sa retraite à 60 ans, on est malade. On a été artisan. Donc, je peux vous dire, on a fonctionné un petit artisan. Je peux vous dire tout ce qu'il a pu payer de sa vie. Parce qu'ici, ils sont très bien placés. Si on n'a pas eu la saisie de la maison, c'est grâce à mon petit salaire que j'ai ramené. Enfin, vraiment, c'est ça qui m'a dit. Pour finir en retraite, en tant qu'artisan et salarié, parce qu'il a fait un peu de salarié, heureusement, 1 400 € de retraite, après 42 ans de travail. Donc, il est mort il y a 2 ans et demi. Moi, j'avais 1 000 € de retraite. Donc, on est en plein sujet actuellement, on parle de retoucher ou reverser. Donc, j'ai la reversion de mon mari. Grâce à ça, je vis un peu plus au-dessus que les SMICA, les 650 €. Grâce à la reversion de mon mari, actuellement, 55%. Donc, actuellement, comme je suis dans la tranche au-dessus des SMICA, vivant toute seule malgré tout, et donc une charge de ma maison, et prends la chance d'être propriétaire malgré tout, on me reprend maintenant une CSG sur la retraite et une partie des impôts l'an dernier, une demi-tranche qui a été enlevée pour les veuves. Ça, c'était voté la dernière année. Non, voté par François Hollande et appliqué l'année d'après. Voilà. Donc, voté par le quinquennat Hollande. Moi, je vais m'exprimer voilà, aussi après. Voilà. Peu importe, moi, actuellement, je suis veuve, je ne l'ai pas choisi. Donc, je suis, voilà, avec 650 € de reversion. On est en train de me dire que j'ai changé de catégorie. Donc, j'ai moins. Mais, par contre, j'ai changé de plafond au trésor public, enfin, pour payer des impôts. Donc, je paye beaucoup plus cher, ayant 1 650 € pour vivre toute seule. Donc j'ai changé de tranche, je paye plus d'impôts. Et là, on est en train de revoir la reversion. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non, mais non, c'est une fausse nouvelle. D'accord. On n'arrête pas de le dire. C'est faux. De chez faux. Voilà, ma mère est veuve. J'ai perdu mon père il y a hyper longtemps, donc je suis au taquet du sujet. Et je me dis que c'est faux. Je ne comprends même pas des gens malveillants. C'est parce que les informations. Mais les informations, peut-être, voilà. ils font de la désinformation. Eh ben ouais, c'est parce que les informations régionales, madame. Voilà. Non, mais madame, tout ce qui passe à la télé n'est pas forcément vrai. Et je vous encourage à ne pas vous faire une opinion que là-dessus. Moi, BFM, moi, j'appelle ça BAFM. Non, mais enfin, c'est faux, madame. Donc, je vous remercie. Par contre, merci de me rappeler. Non, mais c'est peut-être dans l'air. Non, mais vous me dites, on verra. Oui, parce que c'est peut-être dans l'air, quand on en parle, c'est dans l'air. Mesdames, messieurs, d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne croit personne. Ben non, on est rendu ça. Hormis mon nom de famille, plus personne ne croit personne. Fontenelle, personne. Et donc, j'entends, vous me dites après on verra. Vous savez, moi, je vais peut-être laisser tout le monde s'exprimer, M. Guérin. Oui. Exprimez-vous avant qu'on aille un peu plus loin. Ce que je dire, c'est que puisque vous êtes au gouvernement, vous êtes dans un. Je ne suis pas au gouvernement. Je suis au Parlement. Au Parlement. Non, mais c'est bien. Le Parlement, au gouvernement. Mais c'est pas pareil. Le Sénat, le Parlement. C'est pour nous aider, pour remonter ce qu'on dit. Voilà. Oui, moi je suis là pour ça. Monsieur le gouvernement. Donc, vous vivez dans un monde de bisounours et vous ne représentez surtout pas la France. Il faut aider tout le monde. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout, mais c'est général, mais c'est la vie. Après, je vais savoir. Monsieur, vous vouliez parler aussi parce que. On va faire dans le même sens. Il y a un mix entre les gens qui dirigent et les gens dans l'embarras. C'est ce qui s'exprime en ce moment. C'est sur ras-le-bol. Vous ne vous rendez vraiment pas compte de la situation des gens. Vous trouvez qu'on ne se rend pas
compte, mais moi je vous dirais comment. Après, quand j'aurai parlé, messieurs, dames, vous verrez à quel point je me rends compte ou je ne me rends pas compte. Est-ce que je peux redire un dernier truc? C'est aussi le résultat de toute une politique qui dure depuis des dizaines d'années. D'accord. Voilà. On a un point d'accord là-dessus. Les gens n'en peuvent plus. C'est ce qu'on voit dans les gilets jaunes. Il faut voir un petit peu le nombre. Et c'est un mouvement extraordinaire parce que les gens au moins s'expriment sur leurs difficultés, sur leur souffrance. Il y a des catégories sociales complètement très diverses. Et ça, c'est vraiment. Je suis bug. J'ai encore mes parents tous les dans les maisons de retraite, madame 94, 92 ans. Je ne pouvais pas le garder à domicile, ils ont plein de problèmes de santé. Voilà, je me suis retrouvée seule, si malade. Donc, après m'être occupée d'eux pendant 10 ans, je ne pouvais plus, je les ai mis en maison de retraite. C'est un gros problème, mais on a vendu une maison, tout leur héritage. Heureusement, on avait une maison à vendre avec 4 hectares. Ils sont placés, voilà, et ça nous coûte. Ils ont 1 000 € de retraite à deux. Vous savez ce que je débouche tous les mois, 3 000 € par mois. Et encore, ils ont une petite aide après. Et moi, j'en ai que 2. Je répondrai après. Là, ça commence à m'effrayer. Moi, je veux juste parler sur voilà, la politique qu'on parlait. Moi, je veux parler sur les blocages purs. Enfin, je veux dire, pour rassurer les commerçants. Voilà, on a fait une action assez forte le samedi. C'était pour que le pouvoir nous entende et voilà, qu'il sache qu'on est là et qu'on arrive. Après, on a assoupli notre action. On a parlé avec M. Cosnard, voilà, on a assoupli notre action. Aujourd'hui, il y en a toujours qui sont sur le rond-point, mais c'est moins que ça n'a été, je pense. C'est ce que le préfet m'a dit. Voilà, il y a toujours, je pense, des gens qui viennent chez vous. Enfin, on voit le parking il est plein. Voilà. Après, je vais quand même laisser les commerçants nous donner leur ressenti sur vous. Ce qui des fois, vous savez, c'est comme la météo. On trouve que le parking est plein, c'est pas sûr que les clients soient là quand même. Donc voilà. Moi, je vous dis ce que je vois. Moi, je suis la première à faire les courses à Hyper U. Voilà, j'y suis retournée là récemment. Enfin, voilà. J'ai rien contre M. Cosnard, comme il avait peur au début qu'on s'en prenne que à lui. J'ai rien contre lui, je ne le connais pas personnellement, donc voilà. C'était juste une action forte pour qu'on marque qu'on est là et que le gouvernement nous entende. Aujourd'hui, on a assoupli notre action. On essaye voilà, de parler maintenant avec vous, avec le préfet, voilà, pour nos revendications et tout. Donc voilà, je voulais leur rassurer là-dessus qu'on n'est pas contre eux, que c'était pour marquer un peu le coup, on va dire. Et voilà. Bon. Peut-être que ce mouvement peut prendre une autre forme. Voilà, c'est ça. On part sur d'autres sur des délégations, sur des gens qui vont aller un peu plus organisés. Bon. Et vous, monsieur John? Oui. La transition écologique aussi, se trompe de personne. Pas la transition écologique. Je suis étonnée qu'on en parle pas. Oui, je pense que... Dans la salle, il y a des écolos. Ah mais je pense que tout le monde veut que la planète soit préservée. Oui, mais on est d'accord. Oui, je pense qu'on peut dire que la situation en France, en fait, c'est assez unique, cette situation, parce que c'est un ras-le-bol de le petit peuple. De là? Le petit peuple, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de manifester avec le syndicat pour les revendications, le Cambry et d'autres, et bon, je vois comme ça organise et tout le reste. Mais là, c'est différent. Là, c'est des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de manifester. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'ils font les erreurs, ils essaient d'avancer, et qu'ils avaient toujours espéré, jour par jour, qu'en haut, ils vont régler le problème. Ils pensaient, ces gens capables, ils avaient espéré. Et qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a mis l'huile sur le feu, et que à chaque jour, il y a une connerie qui est dit, soit par le président, soit par le Premier ministre, soit par les députés, que des gens, ils commencent à poser des questions. On est gouverné par qui? Et là, quand on voit que c'était bien sûr le problème de taxe sur le carburant qui était le goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais maintenant, on a sur notre terrain, les gens... Ils regardent, ils essayent de comprendre, ils se parlent entre eux. C'est assez nouveau d'avoir les réunions comme on voit à Montabon, où des gens, ils mettent du temps, comme ils peuvent, dans le froid, dans la pluie. Ils essayent de comprendre, ils essayent de discuter, échanger les informations.
Et c'est ce qu'ils voient de jour au jour. On a les incapables qui nous dirigent. Et ça fait très mal. Et c'est pourquoi on entend maintenant, on demande pour la démission de le président. Parce que des gens, ils ne peuvent plus avoir des mensonges. La transition énergétique, c'est un pivot. On est plus dans l'écologie à Montauban que l'eau. Quand on dit de prendre la voiture nucléaire, électrique, polluante, dangereuse, pour remplacer les diesel, le gasoil, mais ces voitures, les voitures aujourd'hui qui sont à point, ils sont moins polluantes que les voitures électriques nucléaires. Bien sûr, il y a une autre solution, mais le gouvernement n'en parle pas. Nous, on sait à Montauban, c'est la voiture de hydrogène. Vous en parlez de ça? Mais moi, je dis, c'est vrai, ils ont mis quelques centaines de millions d'euros d'investissement. Le Japon, c'est des milliards. L'Allemagne, qui a eu le cadeau de Alstom, le train électrique à hydrogène. Le train français, c'est donné en cadeau aux Allemands. On ne parle pas. On va justifier les centrales nucléaires, les centrales. Et les gens ne sont pas dupes. Alors ils disent, mais qu'est-ce que c'est ces conneries-là? Je parle de la transition écologique, mais c'est sur tous les sujets. Mais surtout ce sujet-là, on sait très bien, c'est comme la vignette pour la voiture. La vignette pour la voiture, à l'époque, c'était pour les retraités. Mais ça n'a jamais allé les retraités. On dit qu'on va mettre l'argent là, mais on sait qu'il y a un trou, qu'on a creusé la dette, et il faut rembourser. Et voilà, on va faire payer les petits peuples. Mais juste pour dire que là, l'évolution qu'il y a à Montauban, l'évolution, c'est que les gens, ils évoluent. Et que la situation évolue avec. Et là, ils essaient de comprendre. Et là, pour les revendications, nous, on est en train de recenser des gens. Ça prend du temps. On n'est pas les professionnels et d'autres. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Mais c'est vrai que nous, on voit que... Et on installe aussi cette façon démocratique de remonter. Et c'est la démocratie. On se rend compte que, par exemple, pourquoi j'ai demandé d'enregistrer là, c'est parce que les gens veulent participer. Ils disent, on ne peut pas laisser tout ça, les gens hauts, parce qu'ils sont à côté de la plaque. Alors, on veut avoir une démocratie qui est plus citoyen. Et c'est ça qu'on voit qui sort. Je vais vous expliquer quand même quelques petites choses là. Monsieur... Allez-y, monsieur. Dites-moi un petit mot. Moi, je voulais revenir aussi sur, je pense, le sujet qui intéresse les commerçants, c'est les blocages. Donc voilà, on a essayé de dialoguer au maximum avec vous. On a essayé, comme je vous l'avais dit, d'avoir un levier avec la préfecture. Maintenant, j'ai eu un rendez-vous avec la préfecture cet après-midi qui m'a expliqué la situation qui avait été la nôtre. Concernant le fameux rendez-vous qui devait être le nôtre. Je n'étais pas du tout convié et au courant. Voilà, mais je vous en avais parlé. Ce que d'autres personnes ont dit, mais... Voilà, je vous en avais parlé, donc on y pensait et on a quand même continué à maintenir notre bonne volonté. Et bon, comme on peut le décrire, monsieur l'a bien décrit, on réinstalle un système démocratique, donc on a une certaine inertie. Ça prend du temps. On discute, et on fait passer les choses au fur et à mesure. Et là, en fait, on arrive maintenant à avoir des dialogues. Ce qu'il y a, c'est qu'on est aussi en train de se structurer différemment au niveau de ce mouvement. Et donc, ce mouvement va se structurer, on va dire, avec un rassemblement qui va permettre d'avoir un dialogue aussi avec le gouvernement et avec les parlementaires. Et ça, c'est en cours. C'est en cours. Par contre, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne peut pas avoir un effet immédiat pour le temps. Là, pour l'instant, je peux vous dire que demain, c'est bon, c'est réglé. Mais ça travaille. Donc, voilà. Bon. Je vous parle? Oui. Et alors, par contre, moi... On a entendu les commerçants. Moi, j'ai aucun problème à... Alors, c'est une réunion que j'ai initiée. Je voulais vous entendre. Ils ont besoin aussi de m'entendre. Hein. Là, je vous arrête tout de suite. Pardon? Moi aussi, oui, non, mais... Et j'y tiens. Donc, monsieur Sinetti et moi-même avons initié je vous dis tout de suite le groupe de... Voilà, enfin bon.
moi, je vais vous dire, non, peu importe. Je vous explique pourquoi. Non, monsieur Sinic. Les gilets jaunes, je vais juste ils vous dire, fonctionnent comme ça. Mais non, mais je vais vous dire. Alors, vous n'allez pas m'interrompre. Non, c'est fini. D'accord, je suis finie. Cette réunion, elle a lieu parce qu'elle est utile. On s'en fout qui l'a voulu. L'essentiel, c'est qu'elle ait lieu. D'accord? Ça, ça me paraît être la là, base. vous avez rectifié le tir, je suis voilà. d'accord. D'accord, c'est ça qui compte. Merci. Moi, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Alors, j'ai relevé reversion, CSG, gens d'en haut, mensonge, blocage, écologie, voilà. C'est un peu fourre-tout. Et démocratie. D'accord? Moi, je suis une élue de la République depuis 18 mois. Enfin, 18 mois, le 18 juin. Moi, avant, j'étais comme vous. Mon parcours, j'ai quelques études, j'ai été salarié, j'ai été chef d'entreprise, j'ai été au chômage, j'ai monté une entreprise, Sarkozy a dégagé un peu les problèmes de service à la personne, j'ai eu des problèmes, voilà. Donc je me sens assez proche, je me sens pas tellement en haut, vous voyez. J'ai voulu aller en haut, et ça je veux que vous l'entendiez, parce que justement, j'en avais marre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 ans et demi? C'est dommage, on aurait pu se croiser à l'époque. On a été sonné dans les pas. On a fait une marche citoyenne. On a parlé aux gens. Alors, on n'a pas dû vous croiser. On a été parler aux gens. Et on a fait des... Si on s'était rencontrés, on aurait certainement discuté ça. Alors, on a fait des comités. On a co-construit un programme avec des gens. Peut-être que vous n'y étiez pas, mais vous auriez pu y être. Donc, si vous voulez, moi, la participation citoyenne... La démocratie, faire remonter la parole des gens, ça ne me pose pas de problème. Aucun problème. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors peut-être que la parole que nous avons remontée, ce n'est pas la parole de tout le monde, mais c'est quand même la méthode que nous avons utilisée. C'est très important pour que vous compreniez que vous parlez à des gens. Effectivement, il y a eu. Moi, je pensais que pendant des années, les députés, ils étaient en haut, ils étaient les godillots, comme vous m'avez parlé tout à l'heure. Je pensais que c'était les députés d'avant. Moi, je suis quelqu'un, peut-être que vous, dans 3-4 ans, vous vous présenterez et vous serez député à ma place. Pourquoi pas? Non, vous pouvez pas m'interrompre. Oui, vous pouvez pas m'interrompre. Et donc, ce que je veux vraiment que vous entendiez, c'est ça. Alors, si vous ne partagez peut-être pas le programme que nous avons mis en œuvre, d'accord? Mais la démarche et la méthode, c'est la même. Non, mais c'est la même. Oui. Alors, normalement, on n'interrompt pas, parce que si je lui dis non... non, mais vous... si je décide de l'interrompre, je vais le faire. Attendez, non, mais je crois qu'on est parti sur une base, je ne vais pas parler longtemps. Je voulais juste vraiment vous appreniez quand même, vous ressentiez cette idée que, effectivement, je travaille maintenant entre Paris et Comores et Le Mans, mais je ne suis pas d'en haut. D'en haut, ça ne veut rien dire. Que vous disiez que je ne vous comprends pas et que vous n'êtes pas d'accord avec notre politique, vous avez le droit, mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas des Français comme nous. Voilà. Moi, je vais vous dire, j'ai connu Pôle emploi. 24 mois. Donc, non mais, vous aussi, d'autres aussi. Donc, à un moment donné, je ne veux pas qu'il y ait cette distance entre nous parce que vous nous trouvez complètement... vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on veut faire. Alors, sur ce qu'on dit et ce qu'on veut faire. La CSG, avant l'élection, c'était au programme. Donc, de toute façon, vous n'avez certainement pas voté sur nous, nous appliquons notre programme. Voilà. Et c'était dans le programme. Je suis désolée de vous le dire. Si on avait appliqué un autre programme, je ne serais pas là. Je ne serais pas députée. Ce seraient d'autres personnes qui seraient députées. Donc la CSG, on l'a fait. C'est pas parce qu'on a fait une connerie qu'on doit persister. Hein. Non mais attendez, je vous dis, monsieur, je vous dis, on l'a fait. On va pas être d'accord. L'augmentation de la CSG, il est senti. Non mais. Oh. Mais tout le monde l'a senti, tout le monde a payé la CSG, pas que les retraités. Il n'y a pas la France en bas, la France en haut. Arrêtez. Non. Arrêtez. Vous allez nous faire pleurer. Non. Bon, tiens. Le petit numéro, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ce numéro. Ça ne marchera pas. Écoutez, monsieur. Oui, non, mais attends. On va pas essayer de nous rouler dans la farine. Non, je ne crois pas. Mais je ne suis pas agressif, je dis ce que je pense. Alors vous dites ce que vous
vous pensez avec agressivité. Dis, elle va repartir où cette. Non. Ce qui nous a fonctionné va repartir où? Aider qui? Aider quoi? On voudrait savoir où est-ce que ça repart. La CSG, alors moi je vais vous dire après ce que je pense. Ça semble faire quoi? Parce qu'on est pas. La CSG, le but, ça a été de la répartir pour alléger les charges sur les salaires. Sur les salaires à ceux qui travaillent. De ceux qui travaillent. Parce que vous avez bien compris qu'on veut remettre le travail au cœur du système. Dire que c'est le travail qui paye. Ils ne sont pas payés les gens qui travaillent. Là, c'est encore un autre sujet. Après, les 30 ou 40 années qu'on vient de passer avec les colères qui ont été finalement, qui sont empilées, je crois qu'autour de la table, tout le monde en a. Hein. Les chefs d'entreprise, les commerçants, les salariés chez les commerçants, comme moi, on en a tous eu ras-le-bol. Donc, nous, on l'a dit avant, on vient avec notre programme qui, pour vous, doit être corrigé parce que ne convient pas à ce que vous voulez, enfin, vous nous dites d'autres choses. On vous entend, il faut qu'on voit quelles corrections on peut apporter. Moi, je ne suis pas fermée, je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement, c'est très important. Non, mais c'est très important, ça veut dire que je peux être quand même votre porte-parole, même si vous trouvez... D'accord, on a parlé de supprimer l'ISF, oui, je comprends quand même. Il devrait redonner aux salariés d'être payés une Pour retraiter quand même. C'est des symbolique, mais... Bon, oui, ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais c'est le problème de l'image. Est-ce que les commerçants veulent dire quelque chose? Parce que je pense qu'ils ne sont pas exprimés. Monsieur Cosnard, allez-y. C'est la première chose qui est importante. Allez-y. Alors, moi, je reviens sur le fait qu'effectivement, le parking, il a été débloqué. Je vais vous donner quelques chiffres. Mes collègues, la semaine dernière, je parle de mes collègues U, je n'ai pas été voir les autres enseignes, ont fait entre plus 15 et plus 20, donc ils ont rattrapé du chiffre d'une bonne partie du samedi d'avant. Sauf que nous, on a fait moins 20 la semaine dernière. Donc, pour vous dire que l'impact est toujours là quand même. Cette semaine, on est à moins 7,5 en passage caisse, donc en nombre de clients. Non, mais moins 7,5. Non, mais l'année dernière, c'était le fin de mois aussi, c'est pareil ça. Oui, je sais bien, mais l'année dernière, c'était aussi la fin de mois. Donc moins 7,5. Donc le passage, il n'est pas là, hein, à un moment donné. Le ressenti des gens, samedi, à 19h30, il reste un gâteau. Je demande à la pâtissière, la personne, on n'arrive pas à la voir, je l'appelle. Elle me dit non, il y a les gilets jaunes, textuellement, je ne viens pas le chercher, j'ai peur. Voilà ce qu'elle me dit. Et je vous dis ce qu'elle m'a dit, la dame. Le gâteau, on l'a mis à la poubelle. Bref. Jamais t'as vu personne. Et je n'ai pas dit ça, je vous reproche pas ça. Je vous dis juste rassurer vos clients. Oui, mais le problème, c'est que quand il y a du monde au rond-point, regardez bien le nombre de personnes qui me passent. Écoutez, alors, je finis. Le samedi, donc, où on a été fermé le 17 novembre, là, on a perdu du chiffre d'affaires, grosso modo 200 000 euros. Ce chiffre d'affaires, soi-disant, il va chez les petits commerçants. Donc, je vais vous en citer un, le Coxy Market, qui a triplé son chiffre d'affaires. D'accord? Donc, au lieu de faire 5 000, il a fait 15 000. Donc, calculez. Ah, mais c'est très bien, mais là-dessus, attendez, laisse-moi faire. Donc, il a fait 10 000 euros de plus. D'accord? Très bien, tant mieux pour lui. Il y avait 200 000, nous, à la base. Il y a 190 000 euros qui sont sortis de la commune. Hein, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'argent, elle a été perdue avec moi, là. Elle est partie à Paris-L'évêque, à Carrefour Market, à Intermarché. Vous voyez? Vous voulez pas me faire un tour des communes? Non, mais voilà. Non, pas du tout. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les commerçants. Donc, ça n'a pas forcément. Le principe des vases communicants. Oui, le samedi 17. Les commerçants du centre-ville, effectivement, ont progressé en chiffre d'affaires, sauf qu'ils ne sont pas outillés pour faire le chiffre d'affaires qu'on fait, ce qui paraît normal. Ah ben ils n'ont pas pleuré, ils ont fait du plus. Les boulangers ont fermé à 17h, 18h parce qu'ils n'avaient pas de pain pour tenir toute la journée. Ils ont vendu du pain de la veille. Vous avez bien vu dans les journaux. Mais aujourd'hui, bien sûr, sauf qu'à un moment donné, le chiffre d'affaires qui a été perdu n'a pas été entièrement revenu sur les commandes. Il est parti ailleurs. Il est parti à Paris-L'évêque, il est parti à Intermarché à Saint-Gervais, il est parti à Carrefour Market Mulsanne, etc. Dans d'autres magasins. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sauf qu'à un moment donné, les commerçants, il faut bien comprendre qu'ils ont des choses à rembourser, qu'ils ont des salaires. Et puis oui, et accessoirement, Internet. Alors Internet, ces gens-là ne payent pas d'impôts en France et ne payent pas de taxes. On n'a aucun intérêt à ce qu'ils aillent sur Internet. Après, vous avez aussi des possibilités de gérer ça. On est en train. Je peux vous dire que Bruno Le Maire, il y travaille et c'est compliqué. Là, on sera content. Mais ça mettra tout le monde au même niveau déjà. D'accord. J'étais pas au Avec les courant. pays, on sera content. C'est justement une des choses dont les revendications. Par exemple, sur ce qu'on appelle les GAFA, les GAFA, Bruno Le Maire est en train et a obtenu, il fallait l'accord de toute l'Europe, etc. Il a obtenu pour qu'il paye une part, évidemment, de chez nous. Donc ça, c'est en cours. Mais c'est pas abouti. Mais c'est en cours. Et tant que c'est pas en cours et tant que c'est pas abouti, il faut quand même que les gens ils consomment finalement dans les magasins plutôt que d'aller sur Internet où on ne reverse aucune TVA. Enfin, on ne reverse rien. Hein, Mais il leur faut du pouvoir d'achat. mais les 192, oui, mais les 192. Ils achètent tout à l'étranger.
Donc pour finir, le ressenti des gens, là vous regardez dans le magasin, vous avez beaucoup de personnes, des femmes seules qui venaient faire leurs courses, viennent avec leur mari. Donc vous leur demandez juste pourquoi, parce qu'ils ont... Mais, excusez-moi, je ne parle pas pour vous, je parle en général. Donc ces personnes viennent avec leur mari parce qu'elles ont peur, en fait, tout simplement. À Écomois, vous regardez le rond-point d'Écomois, il y a moitié moins de passages qu'avant parce que les gens détournent Écomois. Hein, c'est pas compliqué, hein, vous voyez bien. Le flux, vous avez quand même moins de monde au rond-point parce que les gens sortent avant. Donc vous avez soit vous prenez l'autoroute, soit vous prenez les sorties à côté. Ce qui fait qu'on a moins de passages au magasin, tout simplement. Et quand je dis au magasin, c'est chez moi, mais c'est également chez les commerçants. Donc là, le commerce, il repart pas chez nous. Et on est le seul magasin impacté autant. Parce qu'il y a toujours du monde, il y a toujours des gilets jaunes au rond-point, qui ne cassent pas, j'ai pas dit le contraire. Sauf que à certains moments, quand il n'y a pas de gilets jaunes, les gens leur demandaient il faut mettre le gilet jaune, ça tapait un peu sur la voiture, sans casser. Là, c'est un peu plus calme, là, c'est différent, mais il y a toujours des gilets jaunes. Donc les gens, ils ont toujours peur de venir avec moi. C'est le ressenti de nos clients que je vous dis, hein, c'est tout. Obligé de mettre les gilets jaunes dans les voitures. Ah bah, peut-être pas vous, monsieur. Peut-être pas vous, mais j'en ai à la caméra plusieurs fois. Les clients nous le disent, voilà. On m'a rapporté quand même qu'on demande, quand les gens veulent aller à la pharmacie, et ça, c'est pas les gens ici qui m'ont raconté, c'est on me le dit à ma permanence parce qu'on reçoit beaucoup d'appels de gens qui sont pas contents. Il y a ceux qui soutiennent et il y a ceux qui sont pas contents. Moi, je dis qu'on est à 50-50 dans les appels. Demander l'ordonnance à quelqu'un pour être sûr qu'il est malade, c'est juste inacceptable. C'est interdit. C'est juste inacceptable. C'est lamentable. Et ça a été fait chez nous, ça. Demander à quelqu'un, je vais à des obsèques, le faire part de décès, c'est inacceptable. On n'en est pas là quand même. Sinon, on est dans les checkpoints à l'étranger, les checkpoints là, où on vous demande tous les 100 mètres votre carte d'identité. Ça, vous devez absolument veiller à ce que... c'est pas la réalité générale. Bah, ça existe au départ, mais c'est comme les casseurs, il y en a partout, voilà, des gens... Et gérez-le, c'est votre mouvement, gérez-le. C'est pour ça qu'on... Vous me demandez de gérer le gouvernement, gérez vos... on n'a pas entendu pour le faire, madame. Parce que maintenant, on ne vous attendra pas pour le faire. Mais je vous répète ce que je ressens. Aujourd'hui, il y a dans le mouvement une prise en compte de tous les problèmes qu'on a remontés pour éviter d'apporter le moins de mal possible aux gens. Voilà. Après, on va pas régler non plus. Si les gens, c'est pas par plaisir de faire de gêner que les gens se sont mobilisés, parce qu'il y en a un bol. Et c'est bien le résultat aussi du politique que vous avez continué à mettre en place en supprimant l'ISF, en n'allant pas toucher aux paradis fiscaux. Vous savez combien 25 000 milliards d'euros dans le monde, dans les paradis fiscaux, hein, et combien de... Mais monsieur, on est là que depuis 18 mois... Favoriser les actionnaires plutôt que les salariés dans le travail. Monsieur, on est là que depuis 18 mois. C'est pour ça que vous avez favorisé cette politique. Non, mais... Vous avez favorisé cette politique. Attendez. Monsieur Gauss, je ne vais pas vous convaincre, un grand copain Non, mais attendez. Il n'y a pas longtemps, il y a le monsieur le président qui était là-bas dans l'Est. J'aime bien. On a voté quelque chose qui est pas. On a voté le reste à charge zéro pour les gens à partir du 1er janvier. Ça vous parle ou pas ça? Est-ce que c'est du pouvoir d'achat ou pas? Le reste à charge zéro. C'est-à-dire quand vous irez acheter des lunettes, vous n'aurez pas de choses à payer en plus, quoi. Sur des forfaits entre 5 et 7 ans. Vous avez vu le niveau des lunettes? Et les médicaments non remboursés. On a pris. Mais arrêtez de dire avant d'avoir vu. On n'est pas naïfs. Et tous les médicaments qui sont on n'est pas les perdreaux de la saison, là. Excusez-moi, il y a le monsieur qui voudrait parler depuis 5-10 minutes. On peut lui donner la parole. Oui, c'est juste parce que c'était au niveau de programme. C'est vrai que M. Macron, il avait un programme et que j'ai compris que quand on parlait de ça, c'est parce qu'il est élu, on doit accepter tout ce qu'il donne. Bon, le problème avec ça... C'est juste que c'était pas une surprise, c'était au programme. C'est ça que je veux dire. Oui, ben, moi j'ai ressenti un peu comme ça. Alors le problème, justement, c'est que depuis 30 ans, c'est pas que le faute de M. Macron, depuis 30 ans, les gens, ils votent plutôt contre quelqu'un pour quelqu'un. Et ça, c'est parti de leur ras-le-bol. Parce qu'ils se rendent compte, année, ça change pas, ça change pas. Quand ils vont voter, hein, tout le monde va pas. Bah alors, moi, par exemple, de la première fois de ma vie, si tout le monde allait voter. pour la première fois de ma vie, j'ai pas voté ni Macron ni Le Pen. Pourquoi? Parce que je dis, quand ça arrive avec Chirac, quand ça arrivait, c'est qu'on a dit, vous avez voté pour lui? Alors ferme ta gueule. Alors là, je me dis non.
je me dis, moi, je ne donne pas un vote à Macron, parce que comme ça, je suis libre. Parce que là, je suis libre parce que je savais très bien ce qui va se passer. Alors, quand on regarde bien, Macron, il a été très mal élu. C'est-à-dire qu'au premier tour, c'est vraiment une escroquerie intellectuelle. Quand on fait les calculs du ministère de l'Intérieur avec ces chiffres, on prend en compte, bien sûr, les abstentionnistes, parce que moi, les gens abstiennent parce qu'ils ne peuvent plus. Quand on fait ça, il est élu avec 18%. Et un peu moins parce que je connais plein de gens qui ont voté utile au premier tour. On le voit à la télé hier soir, les gens disent « J'ai voté pour lui et je regrette ». C'est des gens comme toi et moi qui espéraient que la situation va être mieux que c'était avec les autres. Et que on est dans une situation où la démocratie représentative est en faillite. C'est ça la vérité. Les gens y croient plus dans la démocratie, dans la représentation telle qu'on a. Dans la politique. Dans la politique. Et c'est ça qui est grave. C'est ça que je veux dire, que quand on me parle d'un programme de Macron... On va valoriser les retraites pour les Non. Oui, Michael, excusez-moi. Moi, je vous indiquer les revendications qui sont remontées par... Qui sont locales ? Qui sont locales, qui représentent... J'ai la presse qui veut aussi vous parler, donc c'est le moment des revendications. Allez-y. Bonjour, messieurs. Donc là, on est au moment où Monsieur Coutet, c'est ça ? Oui. Gilets jaunes va nous faire remonter les revendications locales. Plutôt locales. Oui, faut qu'ils rejoignent souvent. Sachant qu'il y a aussi une fusion avec des revendications qui sont remontées au niveau départemental, puisqu'on est, comme je vous disais, en train de s'organiser. Donc là, il y a une petite fusion. Après, j'ai ressorti 12 revendications qui sont les nôtres. Vous allez me les remettre ? Je vais vous les envoyer par mail. D'accord. Voilà. Donc la première revendication, c'est l'arrêt du tabassage fiscal, avec la création d'une commission représentative députés citoyens, les gilets jaunes pour les citoyens, pour les redéfinir avec gel des salaires de l'exécutif et du Parlement jusqu'à réalisation. Ensuite, création d'une taxe sur les mouvements boursiers, lutte contre la défiscalisation des particuliers et des entreprises et arrêt du CICE. Révision de la prise en charge de santé, fusion des différentes caisses en une seule et suppression des mutuelles. Tous les citoyens doivent en bénéficier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que... Alors, tout simplement, j'ai été travailleur indépendant. Voilà, je n'ai pas bénéficié. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Donc c'est par rapport à ça. C'est dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Rajoutez-le. Non mais clarifier un petit peu. Oui. Émission, réception, l'interprétation, on peut toujours... D'accord, je rajoute. Revalorisation des retraites, réforme juste et identique. Donc seule la pénibilité reste l'exception. On va éviter là je fais juste une petite parenthèse. On évite juste l'exception première ligne qu'on maintient donc, tous les parlementaires au même système qui est actuel, qui est plutôt injuste par rapport au système, on va dire, régulier des salariés. Est-ce que vous suivez bien l'actualité ? Vous savez qu'en juillet 2017, on a mis le système des retraites des parlementaires de l'Assemblée nationale d'équerre avec le système... avec des vétos. Non, aucun. C'est le Sénat qui n'a pas voulu se l'appliquer. Non mais moi, le Sénat, c'est pas moi. Moi, je suis députée. Et donc, nous, on l'a voté. Donc, je voudrais bien que vous le mettiez à notre crédit. C'est important. Quand on dit les choses qu'on revendique, il faut que tout soit dit. Le résultat, par contre, le résultat est que ce n'est pas... Monsieur, ils sont obligés. mais non, parce qu'ils sont indépendants. Non, non, pas pour le fonctionnement. Ça m'étonne pour deux. Ça n'engage que vous. Ça m'a échappé. Mais je voulais quand même vous le dire. Non, mais c'est important. D'accord. Parce qu'il ne faut pas non plus partir à l'idée. Ça s'appelle de la fake news sinon. Donc on se dit les choses, j'entends ce que vous voulez, mais vous devez entendre aussi ce qu'on a fait. Et ça, l'Assemblée nationale, vous pouvez sortir du circuit, ça concerne le Sénat. Et nous, on juge après le résultat. Oui, mais... C'est pour ça que les revendications sont là. Donc allez lire le décret, c'est appliqué. Oui, mais si j'osais faire un jeu de mots, c'est en marche. Je disais, le veto a été posé. J'ai osé.
Donc je reste encore sur la quatrième revendication, donc toujours sur les retraites, avec annulation bien sûr de la hausse de la CSG, 9,7%, et reconnaissance des mois travaillés pour les indépendants, même si ils n'ont pas fait de bénéfices à hauteur de 7 500 €. Je suis d'accord, je plaide pour ça et on travaille dessus. Parce que je vous ferai une réponse sur les deux, parce que vous savez, il y a c'est comme la météo, 0 degré et j'ai froid, il fait -10. Il y a des choses que vous voulez sur lesquelles on travaille qui n'ont pas abouti. Voilà. Par exemple, ça, Toujours vous une savez, histoire de résultats. j'ai fait des récits, donc je sais exactement, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de résultat qu'on n'a pas travaillé. Donc c'est injuste. Voilà. Donc ça s'appelle de la justice sociale. C'est fait partie des, je dirais presque des choses qui m'ont encouragé à me présenter. Donc il y a des choses dans notre programme qui ne sont pas abouties, parce qu'on a 5 ans, qui sont de toute façon prévues. Je vous dirai lesquelles. Mais là, je peux vous répondre là-dessus parce que je suis vraiment très intéressée sur le sujet. Donc je ça me tient à cœur, on va dire. Revendication. Tu parles de retraite là? Non, je parlais du RSI, les gens, les indépendants. Moi, j'ai un mot à dire. Il n'a pas terminé. Je sais, c'est pour ça que je lui pose la question. Donc cinquième revendication, scolarité pour tous avec des aides pour les enfants ou les familles touchées de handicap, des effectifs pédagogues et adaptés pour permettre à chaque enfant une éducation optimale. Définition, alors ça c'est sixième revendication, définition d'un plan écologique financé par la taxe transition écologique et défini par une commission députée citoyens. Vous voulez un meilleur fléchage que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ça, avoir un meilleur fléchage. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai déjà dit d'ailleurs. Un meilleur fléchage me semble... Septième revendication, arrêt de la TVA sur les carburants, puisque à la création de la TVA, il semblait qu'il était clair qu'on ne taxe pas une taxe. C'est le cas en fait sur le prix du carburant. Donc, c'est pas à nous qui l'avons inventé. Non, ça, mais on est d'accord. Il y a une TVA qui est posée sur une taxe, c'est totalement illégal, mais ça se maintient. Là, on ne comprend pas. Avec TICPE fluctuant en fonction du cours du baril, avec un minimum et maximum défini nationalement. Et bien sûr, maintien du TGAB. Donc ensuite, huitième revendication, allocation chômage pour tous, avec aide minimum décente pour les chefs d'entreprise faisant faillite, soutien physique et financier des entreprises en redressement judiciaire, afin de permettre d'investir tous les moyens au sauvetage de l'entreprise. On l'a fait, monsieur, dans la loi Pacte, mais vous ne l'avez pas encore lu. Mais on l'a fait. Mais je vous répondrai, bien sûr. Voilà. Reconnaissance salariale et financière des EHPAD et aides à domicile, je pourrais même rajouter de nos infirmiers et infirmières. Les conditions sont de pire en pire. Donc, dixième revendication, retour de l'ISF, réintégration des biens mobiliers, voitures de luxe, œuvres d'art, bijoux dans la fiscalisation des grosses fortunes. Ça a été retiré. Onzième revendication, revalorisation du SMIC avec augmentation à 2 chiffres à définir et annulation, bien sûr, de la hausse de la CSG aussi sur les salaires. Diminution, donc pour la deuxième revendication, diminution des salaires de l'exécutif, du Parlement, des hauts fonctionnaires, abolition des privilèges, services, administration, vie et obsèques, retraite similaire au régime. Obsèques, c'est fait, monsieur. Quand on a entendu ça quand nous sommes arrivés, bien sûr, ça a été immédiatement arrêté, vous savez. Ah oui, c'est sûr. Des fois, il y a des bonnes informations aussi. Voilà. Très bien. Retraite similaire au régime imposé au peuple, rémunération pécuniaire ou en nature uniquement pendant l'exercice de sa tâche. D'accord. Monsieur, vous voulez être chef d'entreprise, vous m'avez dit. Oui. Vous avez des budgets à gérer. Je l'ai été aussi. Vous l'avez été? D'accord. Oui. Donc vous avez géré des budgets, vous aurez des budgets à gérer. Tout à fait. Donc, ce que vous proposez, il y a sûrement des choses à creuser, à affiner, et peut-être à faire, mais il y en a 2, 3, je vous dis, c'est en cours. Il y en a d'autres, si on ne veut pas augmenter les impôts, ça ne va juste pas être possible. Parce que ça ne va pas rentrer dans le budget. Certes, c'est pour ça qu'il faut aussi faire des économies. Il faut aller dans les paradis fiscaux. Oui, non mais... Les budgets, il faut les trouver ailleurs. Non mais je... Faut aller chercher des sous, je vous dis, mais après... Faut aller chercher des sous, Voilà. Oui, mais je suis même pas sûre que... Non mais monsieur... À chaque fois, on nous fait cette même réponse. Non mais je vous dis simplement on peut pas avaler ça. Il y a des choses... je ne vous dis pas qu'on va être d'accord. Le but, c'est de parler et d'essayer. Moi, alors par contre, donc, je vous répondre sur quelques trucs. Vous savez que le Premier ministre est le Président de la République.
ça va être un peu validé demain, souhaite qu'on ait pendant 3 mois, attendez monsieur John, qu'on ait pendant 3 mois une concertation. Une concertation, c'est important. C'est mieux que de dire on le fait pas, on va le faire. Moi, ce que je... Bon, mais ça, si vous partez vaincu d'avance, on va pas avancer. C'est pas vaincu. Eh si, vous dites on va pas avancer. Bah, vous connaissez la mission. Ou alors on crée une commission, tartampion. Bon, laissez-moi écouter ça. Non, mais je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même. Mais ça puisque vous présentez votre truc de 3 ça mois. a le mérite d'exister. Et moi, ce que je vous propose, même si votre délégation évolue en termes de représentation, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien affiner, c'est qu'on se retrouve là, ici, tous les mois, pendant 3 mois. Je vous désigne volontaire si vous êtes d'accord, avec des élus, avec peut-être le sous-préfet, on verra qui va participer à cette table, pour qu'on arrive à co-construire des solutions. On ne fera pas 100% des choses, 100% des choses ne seront pas possibles, mais par contre, on pourra peut-être vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible, et vous pourrez le comprendre. Tout comme nous, on pourra regarder si on ne peut pas nuancer et affiner des trajectoires aujourd'hui qui ne le sont pas. Hein. On a quand même fait, on connaît bien la réalité parce qu'on fait un plan pauvreté. C'est parce qu'on a bien conscience qu'il y a de la pauvreté. Sinon, je ne vois pas pourquoi on fera un plan pauvreté. Donc, on ne peut pas dire que nous n'entendions pas les problèmes. Simplement pour les résoudre, même si je pense qu'au niveau des territoires, toutes les solutions ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Je pense qu'on ne vit pas en Alsace comme on vit en Pays de la Loire ou dans le Sud, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. L'intérêt, c'est de se voir tous les mois, pendant 3 mois. S'il faut le faire durer, on le fera durer. Peut-être que c'est un rythme qu'on prendra pour dire, voilà, on maintient le lien avec les citoyens. Moi, je suis très contente parce que je fais souvent des réunions, personne ne vient. Je ne vous ai jamais vu. Et elles sont publiques. Oh, Donc, invité, c'est parce que c'est dans la presse pourtant. Vous savez, il n'y a plus confiance. Il n'y a plus confiance dans le système. Alors il faut. Et ce qui se passe, c'est que dans les rassemblements qu'on a et tout, les gens, ils ont bien compris que c'est le système qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. Mais si, est-ce que vous avez bien compris, monsieur, que si je m'étais engagé, c'est parce que. Non, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais non, mais c'est qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe, et c'est la réalité du mouvement, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur parce que les gens ne croient plus au système. C'est le système. On ne peut plus bricoler. Oui. Non, mais voilà. On est dans la salle, il y a pas eu gaspillage des gens engagés. Depuis l'âge de 20 ans, on en a 70 maintenant. Moi, la politique, les politicards, je ne veux plus en entendre parler, je n'ai plus confiance. Oui, mais et là, attendez, monsieur, vous avez quel âge? J'ai 2 mois, 61 ans. Et je subis l'augmentation de la CG. Et ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même au moins 40 ans. Moi, je dis que ça fait 40 ans. Et moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai vu les choses monter aussi. Et j'ai pas vu mes anciens, c'est peut-être vous, bouger. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui. Je vous ai pas vu bouger. Attendez. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. C'est pas moi qui veux dire ça. Après, ça tombe. Mais oui, mais vous étiez pas né. Oui, non, mais après, ça tombe sur ma tête, mais voilà. Comment? J'étais étudiant en 68. Dites, madame, bon, moi je me bouge, moi encore pour 650 €, je dis que je vis bien par rapport à ceux qui ont 650 € actuellement pour vivre. Ça, je comprends pas ça. C'est tolérable, ça. En France, c'est pas normal. Mais on bien devrait avoir 1000 €, 1200 €. Écoutez, être obligé dans un pays comme la France, qui a un rayonnement énorme dans le monde, être obligé de faire un plan pauvreté, c'est pas admissible. Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans qu'on a des politiques qui n'ont pas résolu les problèmes. Moi, je suis là depuis 18 mois. Et moi, je vous dis qu'on a envie de faire des choses, sinon, je ne sais pas pourquoi je me serais mis là-dedans. J'ai envie de faire des choses. Peut-être que les nuances que nous mettons ne vous conviennent pas. Et moi, je dis que nous voir tous les mois pour en parler. Et moi, je préférerais que vous adhériez à ce qu'on va faire et que je puisse faire comprendre que ce que vous voulez est aussi bien. Parce que si on parle de la trajectoire écologique, je suis d'accord, elle n'est pas assez fléchée. Je suis allée voir François de Rugy et Elisabeth Borne pour leur dire, en disant, même moi, voilà, alors, je comprends, mais on ne peut plus raisonner, pour terminer.
terminer, je pense qu'il faut se dire, on ne peut plus raisonner en termes de masse, de milliards, etc. Je débloque 20 milliards, je pense qu'on doit se concentrer sur ce que j'appelle les droits réels. Les droits réels, c'est-à-dire que quand on fait une politique, par exemple, vous, on va dire les infirmières, on va faire une politique, il faut que le droit réel, à la fin de ce qu'on aura voté, on voit que pour une infirmière, ça va faire ça. Et c'est ça les argumentaires aujourd'hui que nous devons développer et la méthode qu'on doit employer. Et on va l'employer avec vous. Plus vous viendrez le voir, à un moment donné, vous direz, bon, elle me saoule, je ne suis pas d'accord avec elle, mais on va trouver aussi des points d'accord, parce que quand on parle et qu'on aime la société et les Français, ou qu'on a envie que ça s'améliore, parce que je crois qu'on a tous le même but, c'est que ça s'améliore, mais en se voyant régulièrement, on pourra peut-être embarquer plus de gens avec vos propositions, et nous, on fera mieux que ce qu'on aurait pu faire, parce que vous aurez enrichi notre discours et ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Après, nous, les réunions Après, vous êtes sceptiques. Moi, je pense sincèrement ce que je dis. Parce que nous, à chaque fois, les réunions, c'est sur du papier, mais dans la réalité, ça ne peut pas s'appliquer ou c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je vois au travail. On va laisser parler. Au travail, on a des... Ouais, mais bon, vous avez parlé beaucoup déjà, monsieur John. Oui, je pense qu'on va laisser la commerçante parler. Oui, juste c'est rapide. C'est juste pour dire, vous avez dit qu'il faut chercher des économies. Mais les revendications chez nous, c'est pas fait, je dis. Mais il y a certaines choses qui sont sorties. C'est qu'on dit faire les économies, pourquoi pas, les indemnités présidentielles à vie. Ça, 500, les indemnités présidentielles à vie. Il y a 500 millions d'euros à récupérer. Et ça c'est une chose. Et juste une deuxième chose, parce qu'il n'a pas mentionné le monsieur là. Nous, on n'a pas fini. On n'a pas fini nos revendications, mais il y a une chose quand même importante qu'on n'a pas parlé, pas du tout aujourd'hui, c'est que pour les transitions écologiques, ça semble normal qu'on parle de les trains. On ne veut pas prendre la voiture, alors on va prendre quoi? Ben, pourquoi pas le train? Alors pourquoi on ne parle pas d'un moratoire sur la fermeture des gares et quand même étendre le train? Et c'est ça que je veux dire. Je vois qu'à Montauban, c'est une proposition qu'ils vont demander qu'on regarde à comment les gens peuvent aller à A à Z, pas en voiture, mais en train. Voilà. Oui, oui. Moi, je voudrais vous dire un petit peu à ce qui nous amène ici, nous, les commerçants. Moi, je parle à mon nom, mais je pense qu'on vous comprend. Merci. Madame, la retraite, pour les taxes, on est tous dans le même. Nous aussi, on est ciblés. Oui, on est ciblés et on comprend le mouvement. Et moi, je pense que c'est un bon mouvement. Aujourd'hui, notre souci, c'est que nos magasins ne peuvent pas fonctionner correctement. Même si vous en avez l'impression, ce qui est tout à fait normal, puisque vous bloquez plus le parking, c'est pas réellement le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, après, c'est pas notre faute si les clients ne reviennent plus. Non, mais on le voit directement. Non, mais entendre, si on veut trouver des solutions, il faut s'écouter. Et en impactant directement nos chiffres, en fait, ça impacte notre personnel directement et l'évolution et les embauches qui vont derrière. Enfin, moi, je sais que personnellement, on attend pour embaucher du monde et ça stagne. On ne peut pas mener à bien les contrats, ce n'est pas possible. Et je pense que votre mouvement, c'est un bon mouvement parce que vous avez de la colère, on en a aussi, et ça permet de s'exprimer aujourd'hui. Mais en étant là, en restant là où vous êtes, vous vous trompez de cible. C'est pas comme ça que vous pouvez dialoguer et vous bloquez un commerce, 2 commerces, 3 commerces, toute une zone. Et il faut trouver une solution de façon à arrêter de bloquer de cette manière-là parce que vous n'êtes pas assez entendu. Vous voyez, c'est fort et on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Moi, je vous ai dit que nous, on ne bloquait plus le rond-point. Après, il y en a qui restent au rond-point, c'est pas notre alors, nous, à notre problème. échelle, en fait, on a toute la journée des appels des gens qui nous demandent est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes accessible. Et si les gens nous demandent ça, vous savez que c'est un coup de téléphone, mais ça représente au moins 15 personnes derrière. Voilà. On a une petite échelle. Voilà. On a des gens qui viennent nous dire je ne viens pas chez vous, je déserte la zone et je m'en vais un peu plus loin. Il faut que vous sachiez une chose, tous, messieurs, dames, là, qui bloquez. Vous bloquez la zone commerciale, donc les gens ne peuvent pas venir chez nous. Les achats, ils les font quand même quelque part. Et c'est le commerce ouvert sur Internet. C'est évident. Parce que les
culturels se feront, d'une manière ou d'une autre. Si vous bloquez le samedi, ça sera quand même les gens vont acheter. Pas chez nous qui sommes là. Après, on achète sur internet, c'est pas que parce que les magasins sont bloqués, c'est parce que aussi c'est moins cher. Mais pourquoi c'est moins cher? Parce qu'ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts. Voilà. Mais voilà, après on n'a pas de pouvoir d'achat, donc on achète aussi là où c'est moins cher. Et il faut le dire, on est en train de négocier ça. On revient sur le pouvoir d'achat. Vous voyez, c'est un peu Le centre commercial, il n'est plus bloqué depuis un moment. Oui, mais vous devez l'entendre. Et il y a très peu de personnes selon toi, je pense pas que les gens les aient peur à ce point-là. Mais vous ne pouvez pas aller leur dire de ne pas y être du tout. On a été au marché discuter. Vous ne pouvez pas leur dire de ne pas y être du tout, du coup. On l'a dit, On va parler de la situation qui a été la nôtre concrète. On l'a dit, on a On nous a fait croire à des pourparlers avec la préfecture la semaine dernière qui n'ont pas abouti. Qui c'est qui vous a fait quoi? La préfecture, directement. D'accord. Par le biais de 2 capitaines de gendarmerie qui se sont présentés, qui ont mis leurs paroles en jeu et autres. Bref, Vous n'avez pas obtenu. moi cet après-midi, j'ai eu l'explication sur la situation. Donc effectivement, il y aurait eu un cafouillage d'informations. Et en gros, je ne sais pas si c'est les gendarmes ou si c'est la préfecture, l'interprétation a été que nous n'étions pas cohérents et de ce fait, ils ne voulaient pas nous contacter. Donc ça, c'était une première chose. Maintenant, on est en train, comme je le dis, on évolue, on est en train de partir sur d'autres possibilités. Cependant, ces autres possibilités sont aussi en lien avec le dialogue qui est en train de se faire. Donc là, il se fait doucement. Doucement, on va dire qu'il y a eu un déblocage depuis hier. Le dialogue avec le préfet? Avec le gouvernement, que ce soit le préfet ou avec nos parlementaires aujourd'hui. Comme j'ai dit à la préfecture hier, vous avez la priorité par rapport à la rencontre. Aujourd'hui, je suis allé à la préfecture. Là, maintenant, je suis avec vous. Demain, je retournerai à la préfecture. La priorité, c'était vous, parce que tout simplement, vous avez été la première à nous contacter pour faire un échange. Merci de souligner ça. Voilà. Par contre, ce que je tiens aussi à souligner, c'est que il y a. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est que cette rencontre m'a été indiquée par une personne qui revendiquait le mouvement des Gilets jaunes d'Écomois, en n'habitant pas Écomois, en ayant passé 20 minutes sur la totalité des 11 jours précédents sur notre secteur, en nous informant qu'il n'y avait qu'une seule revendication et qu'il ne fallait pas faire autrement, et il est parti. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis permis de vous contacter par mail et vous informer. Alors vous voyez, c'est tout le problème du manque de pilotes dans l'avion, en fait, quand on... Ah, voilà, c'est le défaut. Voilà, c'est pas grave, oui, oui. C'est corrigé. Tout à fait. C'est corrigé. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à vous joindre. Exactement. Et ça, je voulais juste le dire, c'est grâce au préfet qui vous a peut-être reçu et qui a fait tout un travail pour récupérer justement tout samedi dimanche, moi je vous avais au téléphone, pour vous récupérer une liste de gens. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir tous les gens des ronds-points pour discuter, parce que là déjà on a du mal à tous se donner la parole. La méthode, c'est de venir sur les ronds-points. On peut venir nous voir. Alors moi je suis venue sur le rond-point d'Écomois, on m'a pas reconnu. Alors je suis partie, je passais. Je suis passée. Vous venez à Montabon. Je suis venue et vous ne m'avez pas reconnue. Il faut venir au QG. Moi je ne sais pas où est le QG. On vous a vu en photo quand même. Eh ben, on n'a pas, je vous promets. Moi, si vous étiez venu à Montabon, je vous aurais reconnu. Mais je vous promets que lundi, ma collaboratrice peut certifier, j'étais sur ce rond-point à 11h le matin. Et personne ne m'a reconnu. Alors je me suis dit, c'est dommage. Elle était casquée. Mettre un peu plus loin. Moi, messieurs, là, derrière le parking. Oui, non, mais un peu plus sur notre zone commerciale. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on va transformer. On va régler ça. Franchement, monsieur. Avec nos copains du Monsieur Signetti, je ne sais pas. Je pense que vous ne voulez pas me révéler les autres formats. On peut pas en fait pour l'instant. Vous voulez pas me les révéler. C'est pas ça, c'est mais que. franchement, moi, ma demande. On va pas s'avancer sur. Ma demande ultime là. Ma demande ultime. On n'est pas ma demande ultime aujourd'hui, évidemment. En France. Alors, ma demande ultime, c'est. On est à un mois de Noël. Oui, les gens on peut pas mettre nos commerces dans des difficultés, mais noires.
donc ils ne s'en remettront pas. Et là, la désertification des Comores, elle sera, je veux dire, il y aura une responsabilité. La désertification de nos campagnes, non, mais c'est pas le problème. On le sait. Monsieur, je pense que vous avez une entreprise. Vous voulez recréer une entreprise, vous ne pouvez pas ne pas entendre ça. Donc c'est de votre responsabilité de régler ça. Pas que moi. Ah, mais... Et il y a d'autres personnes en fait. Mais moi, quand je vous dis, mais monsieur Broutet, quand moi vous me dites, faut que vous nous fassiez entendre, je ne suis pas toute seule dans les 577 députés, d'accord? Vous avez le même problème que moi. C'est ça la démocratie. Peut-être le gouvernement doit faire des efforts. C'est ça la participation citoyenne. Croyez bien que donc voilà. La question que vous venez de soulever, elle est débattue dans nos différents depuis un bon moment. Et l'intention des gens, profonde des gens, c'est de ne pas gêner ceux qui travaillent ou ceux qui... C'est décidé, c'est acté. Ça, c'est une question... Alors moi, ça me va. Donc on se retrouve, mes collaboratrices, enfin mes collaborateurs. Elle est charmante. Elle est charmante. Ils vont vous prendre contact pour qu'on organise nos points janvier, février, mars. Je crois qu'on va peut-être pas en refaire en décembre, à moins que vous vouliez en faire juste un avant Noël. Moi, je veux bien. Ah ben là, on fait le point des doigts. Hein, non, mais avec moi. On verra. Non, c'est moi. Je suis obligée de gérer un peu le calendrier. Non, ce que je veux vous dire. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'irait bien, ou alors on se voit entre le 15 et le 22 décembre, je peux vous fixer une date avant Noël pour vous dire ce qu'on a pu faire, nous, au Parlement, entre députés, où on en est un petit peu avec le gouvernement, je vous fasse un point. Et puis après, on commence les vraies séances pour les solutions en janvier, février et mars. Oui. C'est bien ça vous va? On risque fort d'être déçus parce qu'ils vont nous dire, hein, là, les ministres. Ça va se faire demain. Attention, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'il fasse un cadeau pour c'est pas une menace. Je ne demande pas pour moi. C'est pas une menace. Je me débrouille. Ceux qui ont 600 et 700 euros à payer. On va décider à lâcher comme ça. Alors, ne pas laisser. On a mis notre sapin de Noël. Monsieur Broutet, ne pas laisser, madame, ne pas laisser, mais ne pas s'enflammer ou s'inflammer. Parce que ce qui est inflammable est très compliqué à éteindre et on serait tous perdants parce qu'on ne trouverait pas de solution. Donc on doit aller franchement sur une logique quand même apaisée de solutions, co-construite avec les citoyens. Dites ça à monsieur Macron. Oui, mais je vais lui dire. Non, mais en fait, ce qui va se passer là, c'est que on a des revendications qui vont remonter auprès de la secrétaire d'État. On est quand même assez sérieux sur le discours en disant que là, on arrive à un cap où nous, on engage un dialogue et à un moment, en fait, ce dialogue, si ça continue avec le dialogue de sourds qui a été ressenti, voilà, qui a été ressenti, enfin, il n'y avait pas de dialogue. Ça fait rien avec les primes. Des annonces des ministres et du président qui étaient ridicules. À part nous dire non, mais elles étaient comme elles étaient. Vous les avez trouvées ridicules, elles étaient comme elles étaient. Voilà. Bon, après, votre mouvement s'organise. On n'a pas trop d'historique sur ce genre de mouvement. Je dirais qu'on est quoi le 27 novembre 29, pardon. Ça fait 12 jours. Bon, c'est pas non plus hyper inquiétant de ne pas avoir encore eu beaucoup de dialogue et trouver des bonnes solutions. Et les bonnes solutions, on ne va pas les trouver en 8 jours pour mettre sur le sapin de Noël. C'est pour ça aussi. Mais il ne faut pas des actions fortes pour calmer. Et ça, c'est clair. Il va falloir que vous fassiez des propositions. Il n'y a aucune proposition. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ce week-end? C'est quand on voit tout ce qui passe sur Facebook, apparemment tout va être bloqué. Toute la France va être bloquée. Non, mais ils ont fatigué les gens. Sauf si Macron, il a de l'huile sur le feu. Non, de l'essence. Les taxes, c'est de l'essence sur le feu. Est-ce que c'est terminé, messieurs, dames? Est-ce que c'est terminé, monsieur? Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème ce samedi. Là, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des blocages partiels ou pas? Monsieur Sinetti, est-ce que vous pouvez... Monsieur Sinetti, est-ce que vous pouvez vous engager pour qu'ils aient un samedi normal? Mais il ne peut pas, ça dépend sur Macron, s'il met de l'huile sous le feu. Vous voulez dire
Samedi prochain. Pourquoi vous me demandez ça à moi? Parce que vous êtes le chef de la délégation. Ah non, je vous le remets pas. Un messager. Je ne suis le chef de personne. Je suis dans une délégation, je m'explique. Ce que je peux vous promettre, c'est que les copains et moi, on se retrouve tout à l'heure. Arrêtez, lâchez, ça sert à rien. On va aller les voir demain, ces gens. Ouais, je pense qu'il faut aller les voir. On leur a dit plusieurs fois, arrêtez, ça sert à rien. Beaucoup des personnes expliquent, ils disent oui, vous êtes là, nous on est derrière, là, on discute beaucoup sur les rendez-vous qu'on a, tout ça. C'est ça qu'il faut. Voilà, mais les personnes âgées, elles de la musique, on est là. On peut demander à la mairie d'enlever des pneus à l'entrée de la ville. Ils sont revenus, voilà. Mais là, moi, ça fait un ils sont moment. pas sur la route, ils sont sur les côtés, sur les fossés. Moi, ça fait un moment que. Je vais en parler sur ce soir. Moi, comme on a une petite de clientèle, moi, c'est le mois de juin. Le samedi, là, il y a 3 fois.